Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une très belle semaine. On vient de commencer notre week-end et j'espère que ça a bien démarré pour nous tous. Un moment de repos après avoir autant travaillé pour la plupart d'entre nous. Alors aujourd'hui, on est vendredi, comme je lançais déjà le week-end tout à l'heure. C'est notre moment de partage sur plusieurs sujets qu'on partage d'habitude. Alors, on avait commencé le premier sujet qui était sur la violence conjugale. Et c'est quelque chose qui est très très triste et oui, vraiment tellement triste et dramatique parce que ces derniers temps, on a eu à vivre plusieurs cas dramatique qu'il y a eu beaucoup de femmes, beaucoup de personnes. Donc, lorsqu'il y a déjà deux personnes ou trois personnes qui sont décédées dans le même cas, dans la même situation, alors on pourrait dire que plusieurs personnes. Alors, donc, plusieurs personnes qui sont décédées ces temps-ci, juste par rapport à la violence conjugale, ce qui a fait bouger un peu la toile, bouger un peu les internautes et tout le monde pour dire que on aimerait bien que ça cesse, on aimerait bien que ça s'arrête, on aimerait bien que vraiment que nous puissions vivre dans nos couples, dans nos foyers, dans nos familles, des couples sereins, en paix et en tranquillité, dans la joie, dans l'amour et dans l'harmonie. En tout cas, on l'espère bien. Ces sujets, on l'a déjà clôturé. On a eu trois séances en fait sur ces sujets. On a eu à en parler en long et en large. Et ce qui était très intéressant de pouvoir aborder les sujets en question. Et je pense que on n'est pas à la fin, donc on n'est pas. Je pense qu'on en parlera encore à l'avenir. En tout cas, j'espère qu'on en parlera d'une autre manière. On va aborder d'une autre manière et qu'il n'y aura pas encore autant de morts d'un coup comme il y a eu ces derniers temps. Alors, là aujourd'hui, on passe sur le deuxième sujet. Excusez-moi. Comme ça, je pense que c'est beaucoup mieux. Alors, on passe sur le deuxième sujet, notre deuxième sujet que j'avais déjà pu introduire. On parle toujours de sujets qui se passent dans, comment dire, les sujets que j'ai abordés, pardon, dans mon film, le film que j'ai produit, que j'ai joué dedans et que j'ai créé l'imagination, que j'ai en fait, moi qui est la personne qui a puis le créer dans mon imagination, comme je viens de dire, et pouvoir le mettre vraiment aux dispositions, en fait, à notre disposition à nous tous, en ma créativité, dans mon esprit. Et c'était vraiment quelque chose de très très intéressant. En tout cas, je suis très contente de dire que le film est fini. Donc là maintenant, on est dans le montage. Donc je suis vraiment très excitée et très ravie de vous les proposer dans quelques temps un teaser. En tout cas, c'est que je souhaite vraiment le faire assez rapidement. En tout cas, ben, comme on dit, la chose doit être d'abord bien cuit, bien fait. On n'est pas on veut pas, donc en tout cas moi personnellement, je ne veux pas que ça puisse être quelque chose qui se fera dans les après-près, quelque chose qui est à la va-vide. Je prends mon temps, je pense qu'on va prendre vraiment le temps pour pouvoir en fait vraiment bien le préparer, bien comment dirais-je, vraiment bien le préparer pour que vous puissiez avoir quelque chose de bien fait en tout cas. Et vos retours seraient toujours la bienvenue et ça me ferait énormément plaisir de lire vos retours. Alors, pour ceux qui sont là, je vous prie de pouvoir de partager, en tout cas de partager ces vidéos, de partager, d'appeler les autres. On va passer notre moment de partage, d'opinions, de points de vue, témoignages, pourquoi pas. Oui, tout ce que vous pouvez avoir à cœur sur ce sujet qui touche notre pays, plus précisément la République démocratique du Congo et l'Afrique entière, parce que là, j'aime toujours parler de l'Afrique parce que il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique qu'on aimerait bien que ça puisse changer. Alors, là, on passe au deuxième sujet, comme je disais. Le deuxième sujet, c'est sur les enfants de la rime. Je l'ai annoncé aussi sur ma page et sur mes deux stories. Comme quoi, on va parler aujourd'hui sur
les enfants de la rue. Les enfants de la rue, comme nous le savons tous, ce sont des enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes. Et ce qui est vraiment la triste histoire. Et c'est vraiment quelque chose qui est dramatique parce que ça fait déjà un moment que il y a vraiment, on voit plusieurs enfants être dans la rue pour plusieurs sujets. En tout cas, ça peut frapper plusieurs personnes, en fait plusieurs enfants surtout. Donc on voit plus de petits enfants qui sont de moins adultes, qui sont dans la rue en train de commander, en train de demander l'argent, en train de tendre la main, qui sont livrés à eux-mêmes, qui dorment dehors, qui vivent dehors avec tous ces tempéries, tout ce qu'il peut y avoir comme temps. Ces enfants sont dans la rue. Et moi, personnellement, lorsque je vais à Kinshasa, de temps en temps, lorsque je me permets d'y être, et lorsque je vois la situation, c'est vraiment quelque chose qui est déplorable, quelque chose qui est très triste à vivre. En tout cas, de voir cela, ça fait vraiment très très mal, hein, de voir comment ces enfants sont livrés à n'importe qui, sont vraiment en train de se dépendre d'eux-mêmes. Alors, ce que je viens d'apprendre, j'ai appris que notre gouvernement de la République démocratique du Congo, a mis des structures en place qu'on appelle CACES, donc qui se trouve à Kassai actuellement. Comme quoi on prend les enfants parce qu'il y a beaucoup d'entre eux qui sont devenus des colonna. Alors nous connaissons tous les phénomènes colonna dans notre pays. C'est un phénomène qui est vraiment très 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 je sais pas, je manquerai des mots parce que c'est vraiment quelque chose pas seulement triste pour ces enfants et pour ces gens qui vivent au quotidien, en fait, le dramatique, l'histoire des Kuluna, en fait, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très... je manque de mots parce que c'est tellement... c'est tellement difficile, en fait, la situation en question. Parce que de voir comment les gens sont dans la peur lorsque quelqu'un raconte un de ces jeunes qui sont qu'on appelle le Kuluna, les personnes se demandent s'il va avoir les quelques heures qui suivent. Pourquoi? Parce que ils sont face à une brutalité énorme, face à oui, c'est vraiment la brutalité parce que ou vous perdez votre vie, ou vous laissez votre sac, ou vous laissez vos habits, ou vous laissez je sais pas moi quoi. Mais en tout cas, ce qui est un peu difficile à pouvoir, comment dirais-je, espérer de garder sa vie lorsqu'on rencontre ce type de jeunes. Alors, on va dire que ces jeunes, déjà pour dire les colonnes en question, moi je ne les juge pas, je ne les condamne pas, parce que ce n'est pas mon travail déjà de les condamner ou de les juger. Seulement que c'est quelque chose qui est assez difficile pour la population de vivre dans cette, dans ce contexte-là, de cette brutalité, si je peux le dire comme ça, que beaucoup de gens vivent sans le vouloir parce qu'ils sont face à cette situation, face à ce jeune. La brutalité va jusqu'à la mort, jusqu'à ce qu'il arrive que le gens meurent dans ce type de situation. J'étais, en fait, lorsque j'étais à Kinshasa dernièrement, j'ai eu à entendre une histoire comme quoi il y a eu en fait, une jeune dame qui passait. Alors on a demandé son sac et elle qui voulait en fait faire un peu le dur, elle n'a pas voulu donner son sac et du coup, ben, elle est partie. Elle est partie pour juste quelques francs qui n'a rien à voir avec la vie d'une personne. Je trouve juste triste ce type de situation qui se passe dans notre pays parce qu'on aimerait bien vraiment que la situation sociale puisse s'arranger. Tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû à la situation sociale que ces jeunes sont affrontés aussi quelque part parce que je ne le loue pas, je n'acclame pas cette situation, mais seulement que la situation sociale, quelque part, a aussi sa responsabilité
Pourquoi? Parce que c'est ce qui les pousse, parce qu'il manque de travail, manque de structures qui pourraient être mises en place, hein, qui les pousse aussi à commettre ces choses abstures, c'est ces choses assez qu'on pourrait dire manquer des mots, parce que de voir qu'on puisse couper une personne comme ça sans avoir sans je sais pas, je manque juste de mots quoi, sans avoir ce côté d'humanité, ce côté humain, de couper une personne à cause de quelques francs. C'est vraiment plus que abstru, plus que c'est ça, on manque des mots juste, on manque des mots. Si vous avez des mots à l'employer, pouvez l'écrire, hein. Comme ça, je veux citer les mots parce que moi, pour moi, c'est plus que de mots. Il n'y a pas de mots pour décrire ces choses aussi, aussi dramatiques, aussi... euh, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Et de voir un humain affronter l'espèce humaine comme lui et le couper comme ça et sans avoir euh, ces côtés-là de cœur humain. Et c'est vraiment quelque chose qui est qu'on pourrait que manquer des mots. Et ces situations sociales les amènent à faire tout ce qu'ils sont en train de faire pour vouloir survivre. Et je pense aussi quelque part, c'est aussi un cri que ces jeunes lancent aussi au gouvernement pour dire qu'ils veulent aussi faire quelque chose. Ils veulent, comment dirais-je, être être active en fait, pouvoir faire quelque chose. Ils veulent aussi les changements. Et ces changements, je pense que c'est juste une mauvaise façon de crier, de lancer leur cri. Moi, je trouve personnellement, hein, je trouve que c'est une mauvaise façon de lancer leur cri au gouvernement pour dire que ben on veut vraiment qu'il y ait un changement au pays. Je pense qu'il y a plusieurs façons qu'on peut lancer les cris de dire que on en a marre de ces situations. On veut vraiment qu'il y ait un changement. On veut vraiment qu'il y ait un développement dans ces pays. Je pense il y a plusieurs façons. J'ai toujours eu tendance à dire dans mes directs, dans mes émissions, j'ai toujours eu tendance à dire que les dialogues est la meilleure des choses. La communication est la meilleure des choses. Peut-être ils ont essayé. Ils ont essayé par des marches. Ils ont essayé par, quand je parle de ils, ça peut être aussi des filles hein, qui font aussi ce type de choses aussi, peut-être. Mais en tout cas, c'est plus les hommes, le garçon qui font ce type de choses qu'on appelle le kuluna et tout qu'on sort. Et je pense que ils ont essayé. Ils ont essayé de leur manière de lancer des cris, des cris de douleur, des cris de chagrin, les cris qu'on en a marre, on n'en peut plus, on veut vraiment un changement, on veut un développement au pays. Mais tellement que ce cri n'a pas été vraiment écouté, n'a pas été appliqué d'une certaine manière, n'a pas été, ils ont pas vu de changement. Peut-être pour eux, ils ont peut-être pensé que appliquer les choses de cette manière, faire les choses de cette manière, c'est la meilleure des choses. Moi, je pense que, comme je dis toujours, non à la violence, c'est très important. Donc, la violence ne résout absolument rien parce que ce n'est que des personnes, des pauvres personnes qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas un mot au gouvernement, qui n'ont pas les pouvoirs de pouvoir changer les choses qui sont en train de subir. De voir des mamans qui subissent, de voir de jeunes personnes qui subissent, de voir combien de personnes qui meurent par de coups de couteau, par de coups d'armes, pardon, et qui meurent par plusieurs manières que le colonna en question leur tue. Je pense que notre pays ne mérite pas ce type de choses. Je pense on peut faire mieux. Je pense qu'on peut apporter mieux parce que parce que le jeune, c'est les personnes que normalement doivent être des personnes que la population peut compter. Parce que vous savez, on dit une chose, on dit que si vous voulez mettre un pays à terre, commencez par des jeunes. Parce qu'ils savent très bien que le jeune, c'est l'avenir de lendemain. Le jeune, ce sont ces personnes qui vont relever les pays. Le jeune, ce sont ces personnes qui vont apporter quelque chose pour ces pays, pour les pays en soi. Alors, le pays en soi a besoin de cette jeunesse.
la jeunesse qui sont beaucoup plus intelligents, beaucoup plus sages, beaucoup plus matures, qui savent comment résoudre les problèmes, qui savent comment apporter un peu dans son propre pays. Je trouve que c'est très important que nous, la jeunesse, ou bien que les jeunes personnes qui sont beaucoup plus jeunes que nous, par exemple, qu'on puisse essayer de revoir notre manière de fonctionner, de revoir notre manière de faire les choses pour apporter un de plus dans notre pays. Notre pays a besoin de personnes qui sont beaucoup plus intelligents que ça, qui fonctionnent avec beaucoup plus de maturité, beaucoup plus d'intelligence, beaucoup plus de sagesse, d'une autre manière, en tout cas, au lieu d'aller vers l'épée. Et surtout faire vivre des personnes des innocents qui sont en train de subir toutes ces abstrusités, toutes ces choses abstraites, toutes ces choses assez lourdes et difficiles dans leur quotidien, qui vivent de la peur, parce que je pense que lorsqu'on est chez soi, on ne doit pas vivre de la peur. Ça, c'est une partie, ça, c'est une chose. Et puis, une autre chose, c'est que, comme je disais tout à l'heure, alors le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle les CACES dans notre coin du pays qui est à Kasaï. Je trouve qu'en fait, l'initiative n'est pas mauvaise. L'initiative, on peut que louer des bonnes initiatives. C'est une bonne initiative, mais seulement que je pense que on peut faire mieux. Notre pays est rempli, comme je disais tout à l'heure, des personnes qui sont très très intelligents, qui peuvent aussi vraiment faire fonctionner ces pays d'une manière assez excellente, d'une manière brillante, d'une manière que notre pays puisse aller beaucoup plus haut, dans le sens où on peut mettre des structures en place, pourquoi pas, des structures sociales pour ces jeunes, parce que je pense que tous ces jeunes ne méritent pas seulement d'aller comment dire, cultiver les maïs. Je pense qu'il y a des jeunes qui ont peut-être aussi besoin d'être rééduqués, de passer, d'aller encore au bas de l'école pour pouvoir vraiment apprendre certaines matières qu'ils ont la capacité de donner beaucoup plus que ça. Je pense que il y a d'autres personnes qui se disent peut-être je sais pas, en tout cas, il y a des gens qui se disent qu'ils préfèrent plus faire tout ce qui est du travail de main, comme on le dit autrement. Mais il y a aussi des personnes aussi qui ont ce bagage intellectuel, qui méritent, qui ont besoin aussi d'aller s'asseoir dans le bas de l'école, pour pouvoir apprendre encore plus, pour faire sortir encore ce qui est en eux, pour faire sortir encore l'intelligence qui se cache en eux. En tout cas, cette jeunesse a besoin d'être conduit par des gens et d'être orienté par des gens. Je pense que aller juste cultiver le maïs, ce n'est pas juste la meilleure option. En tout cas, moi personnellement, je trouve pas tous doivent aller par là. En tout cas, je ne sais pas si vous pensez, vous, que c'est vraiment la meilleure des choses. Moi, je pense que encore une autre structure en place qui pourrait en fait orienter chaque personne par rapport à son intelligence, par rapport à ses capacités, par rapport à ses potentiels, sera encore beaucoup mieux, parce qu'on a besoin de ces gens-là. Et il se peut qu'on puisse faire sortir de ces gens-là des avocats qui vont servir le pays, de juristes, je sais pas moi, de médecins, des architectes pour construire notre pays, parce que notre pays on a vraiment, il y a beaucoup de choses à construire, il y a beaucoup de choses vraiment à faire dans ces pays-là. Il y a notre pays est comme on dit toujours, on dit quelque part, on dit que notre pays est à rebâtir. Elle est à rebâtir, ce serait pas seulement pour prendre une grande masse de jeunesse à l'amener dans un champ de maïs. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans ce jeune. Cette jeunesse a besoin vraiment d'être rééduquée, d'être réétablie, d'être restaurée, d'être orientée par des personnes qui sont capables. Et je pense que si on donnait au moins certaines personnes aussi cette capacité de pouvoir leur orienter, ces personnes qui auront la possibilité de pouvoir vraiment, qui savent comment orienter des gens dans les domaines
dans ces domaines, comment dire, dans ce domaine social, hein, il pourrait éventuellement faire sortir beaucoup plus que c'est que, c'est que ces jeunes sont tous en train de faire actuellement. En tout cas, moi, j'espère que notre pays pourrait en fait vivre mieux, pourrait avoir mieux, pourrait faire mieux, parce que je pense qu'on a toutes ces capacités, pas seulement d'intelligence, sagesse et maturité que beaucoup de personnes ont dans notre pays, mais je pense aussi que je pense aussi financièrement, on a aussi ces finances qu'il faut pour mettre ces structures en place. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça, c'est vraiment, ça, c'est juste un petit pierre que j'ai voulu en fait apporter, un petit pierre plutôt, que j'ai voulu apporter ce soir de cette manière-là et de ce côté-là, de voir vraiment tous ces jeunes dans la rue, c'est vraiment très très triste. De voir tous ces jeunes prendre, comme on l'appelle notre pays, des bombées, des supunatolo, comme on le dit, des alcools assez forts, je pense, c'est assez triste. Et puis en plus de cela, ce sont des choses où ça se vend au petit coin et personne a quoi que ce soit à dire. Et même, on voit même même nos dirigeants, quand je parle de dirigeants, dans le sens où il y a même nos soldats qui prennent aussi ces alcools forts. Parce qu'on on le voit dans les réseaux sociaux, hein, en tout cas ce n'est pas moi qui l'ai dit, on le voit dans les réseaux sociaux, combien on nous envoie des vidéos que même nos soldats qui les prennent. Alors c'est vraiment très très triste de voir des gens qui devraient nous sécuriser notre pays, qui devraient protéger notre pays, qui devraient normalement travailler pour notre pays, prendre ces choses assez fortes. Je me dis, s'il y a quoi que ce soit, comment est-ce qu'ils vont combattre, comment est-ce qu'ils vont protéger notre pays. Alors, moi, vraiment, je demanderais aussi au gouvernement, si possible aussi, qu'il puisse vraiment interdire ces boissons fortes, ces bombés ou bien ces soupes tous ces boissons mélanges, et l'interdiction de vente aussi. Ça serait quelque chose de très intéressant, de très important aussi, de très intéressant en tout cas, qu'ils puissent aussi voir ces côtés, que ça pourrait aussi, en tout cas, et beaucoup aider parce que je pense que en prenant ces choses qui sont à la portée vraiment de tout le monde, de tous, et puis qui est vraiment moins cher, euh, qui permet tout le monde de les prendre. Vous pouvez voir un petit gamin prendre quelque chose d'aussi fort que ça. C'est vraiment quelque chose qui pourrait pas arranger les choses. Si quelqu'un qui prend des alcools assez forts, vous pensez que cette personne pourra avoir la capacité de se contrôler? Je ne pense pas. Alors, les soucis se passent par là parce que le contrôle, les gens n'ont pas le contrôle. Pourquoi? Parce que quand ils prennent ces choses, déjà, une personne qui prend de l'alcool d'une manière abusive, cette personne a du mal à se contrôler. Et quand on fait encore des mélanges, qui sont des mélanges assez forts, qui n'ont même pas de dose, et vous pouvez imaginer combien ça peut détruire le corps d'une personne, combien ça peut inciter une personne d'aller faire des choses aussi abstraites, des choses des choses qu'on peut manquer même des mots, d'aller couper une personne, d'aller violenter une personne. Et c'est quelque chose qui peut être aussi sous l'emprise de quelque chose aussi, de toutes ces choses qu'ils prennent. Alors ça, c'est une partie. Et l'autre partie que j'ai voulu parler des enfants de la rue, c'est aussi cette partie de voir aussi combien nos familles, en tout cas, je vais commencer par des églises. Les églises ont détruit, ont séparé beaucoup des familles. En tout cas, je dois en parler, je suis nerveusement désolée pour... en fait, ils sont aussi nos dirigeants, ils nous dirigent aussi ces gens-là, qu'on appelle nos pasteurs, prophètes et autres, comme on l'appelle. Je pense que ce sont des personnes qui ont un ministère qui est beaucoup plus important dans ces mondes, qui devraient apporter beaucoup plus de solutions que détruire. Et beaucoup des enfants qui se trouvent dans la rue, pourquoi? Parce que apparemment on les a traités de sorciers, on les a traités de tout, on a eu à les chasser dans leur foyer parce qu'un pasteur ou bien, je sais pas moi, un apôtre ou prophète a lancé une prophétie sans contrôle, prophétie ou sans
un prophétie qui n'a pas amené la solution, qui a amené la destruction. Parce que je me dis, comme on dit, Dieu est celui qui, quand quand il donne une vision, il donne aussi la provision. La provision, c'est quoi? C'est la maturité, c'est la sagesse de conduire, qui conduit une vision, qui conduit la vision. Parce que nous tous, on sait très bien, lorsqu'on on a un projet, les projets ne peuvent pas se réaliser seulement par des dires, par des réflexions, par des imaginations. Et il y a des projets qui se réalisent avec l'argent. Donc, ça veut dire qu'un projet est toujours accompagné par quelque chose qui va les réaliser, qui va les mettre en œuvre, qui va faire que les projets en question voient jour. Et les projets en question, pour que ça puisse voir jour, c'est accompagné par quelque chose. Donc, vous pouvez avoir un projet, vous pouvez avoir une vision. Si vous n'avez pas l'argent, si vous n'avez pas du tout la possibilité de pouvoir les réaliser, ça ne va pas aller beaucoup plus loin et ça ne va pas se réaliser. Ça ne va pas prendre jour. Ça va risquer votre propre imagination, votre propre réflexion. Alors, dans tout ça, quand on dit que, comme je viens de dire, que le projet est accompagné par par l'argent, par exemple, ou bien par ce qui va l'amener à se réaliser, comme par exemple des prophéties. Lorsque les prophéties est là, Dieu donne toujours la sagesse à une personne et l'accompagnement qu'il faut pour que ça puisse amener la paix, la tranquillité, la joie dans un foyer, dans une famille, et pour que ça puisse arranger les choses. Dieu ne vient pas détruire, parce que la Bible dit que non, c'est l'homme, en fait, c'est l'ennemi qui vient détruire, dérober, prendre et partir. Partir et vous laisser dans le chaos. Alors, si vous êtes un vrai prophète, un vrai apôtre ou pasteur, vous ne devrez pas juste venir s'aimer les troubles et partir. Ça veut dire que vous faites partie de l'autre camp. L'autre camp, c'est là, les camps de quoi? Les camps des ennemis qui vient que détruire et puis partir. Vous savez, comme on parle de notre pays, un pays, quelqu'un qui vient détruire et partir, ça veut dire que cette personne-là ne fait pas partie de votre pays. Ça veut dire que c'est pas un membre de votre famille. Ça veut dire que c'est pas un membre de cette nation parce qu'il n'a pas ces soucis. Nous tous, même si on est en dehors du pays, et même on nous appelle de diaspora, mais en étant en dehors de notre pays, si on est là, nous tous si on est là pourquoi? Parce que on veut un développement pour ce pays qui est la République démocratique du Congo. Et on veut le développement de cette nation, on veut le développement de ce continent qui est l'Afrique. Alors, lorsqu'on fait de multiples vidéos, on parle de plusieurs sujets parce qu'on veut un changement, parce qu'on a un souci. Même en étant loin, on peut manger des frites ailleurs, on peut manger des pâtes ou autre. On peut être dans un confort dans un autre coin du monde, mais on a toujours ces soucis-là patriotiques de nos pays, de notre nation. Pourquoi? Parce qu'on veut un changement, parce qu'on fait partie de ces pays-là, on fait partie de cette nation-là, parce que même s'il y a d'autres personnes qui sont nées en dehors de ces pays, il y a le sang qui est dedans, il y a cette racine qui est en nous, il y a cette connexion qu'on a d'une manière, d'une autre envers nos parents qui nous ont mis au monde, qu'on était téléportés, téléchargés en eux. D'une certaine manière, on est connecté avec ces pays. On est connecté avec l'Afrique. Alors, ce qu'on veut tout simplement, c'est que les gens puissent comprendre. On doit comprendre que quelqu'un qui vient dans votre famille, dans notre foyer, qui vient juste semer des troubles, ça veut dire que cette personne n'a pas de soucis pour vous. Cette personne ne se préoccupe pas de vous. Une personne qui vous donne une prophétie qui vient vous détruire, pour lui, je ne sais pas s'ils ont des soucis vraiment. En tout cas, moi, personnellement, je trouve que la personne n'a pas de soucis pour vous. Parce qu'il avait des soucis pour vous, il viendra que mettre la paix, la tranquillité, la joie. Ce qui veut dire, il amène la prophétie, il amène aussi la paix, il amène aussi la construction, il amène aussi ce qu'on appelle bâtir. Il ne viendra pas seulement amener la prophétie et puis partir, sans bâtir, sans arranger, laisser les gens dans un chaos, dans un trouble, dans une confusion totale, et au point que ces gens-là, puissent chasser leurs enfants, dans leur foyer, et puis en même temps parfois ils ne les chassent pas seulement, parfois ça arrive même que cette personne là qui amène la profession en question, un pasteur, prophète ou qui que ce soit, les impose de chasser l'enfant en question pour gagner quoi? Je me dis, est-ce que ce Dieu là, il n'est pas miséricordieux? On l'appelle un Dieu miséricordieux, un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour ne viendra pas séparer, l'amour ne sépare pas.
L'amour construit, l'amour bâtit, l'amour initie. Alors, ce qui veut dire que quand vous amenez un prophétie pareil, alors s'il vous plaît, amenez aussi la paix. Amenez la paix dans des foyers, amenez la paix dans des couples, amenez la paix dans la vie de ces enfants. Parce que ces enfants-là, lorsqu'ils vont sortir de ces foyers, vous pensez qu'ils viendront quoi? Et demain, ils deviennent des coulons, vous commencez à crier, dire que non, ah, il y a des coulons dans les pays. Qui ont créé ce phénomène coulona? Est-ce que ce n'est pas vous les pasteurs? Est-ce que ce n'est pas vous qui amenez ces messages qui n'ont même pas de queue? Ces messages qui n'ont pas de construction, qui n'est pas là pour bâtir, qui n'est pas là pour construire. Alors, essayez un peu d'apporter quelque chose qui est la solution. Apportez plus la solution que d'apporter des destructions. S'il vous plaît, revoyez vos prophéties. Et vous qui donnez vos vies à tous ces pasteurs, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de consulter lui-même le souverain, le Dieu Tout-Puissant, pour lui poser la question, pourquoi ça s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé à votre enfant? Pourquoi votre enfant comment dire, a été, il y a eu la sémence d'ennemis en eux? Est-ce que vous n'avez pas la possibilité de consulter ce Dieu-là, de prier pour que le Dieu Tout-Puissant puisse vous apporter la paix, pour que le Dieu Tout-Puissant puisse apporter un changement dans la vie de vos enfants, au lieu de les exposer, de les rejeter, de les chasser de votre maison, pour qu'ils deviennent quoi? Vous croyez qu'un sorcier, en étant loin de vous, il ne pourra pas vous toucher? Ah, vous vous trompez. En tout cas, on a vu plusieurs personnes. Même s'ils ont chassé là. On a vu des gens qui se sont dit que non, je suis en Europe, je me retrouve en Afrique. D'un coup, je suis en Europe, mais je vois encore que dans les liens familiaux ou bien des membres de ma famille qui sont des sorciers, qui viennent encore me suivre jusqu'en Europe, jusqu'en Amérique, partout dans le monde là où vous êtes. Vous pensez que le sorcier a des frontières? On nous apprend tous, même dans l'église en question, même dans la Bible. Il n'y a pas de frontières pour eux. Pourquoi chasser vos enfants? Et puis après, même pas de vérification. Ces enfants sont exposés. Votre enfant que vous avez porté 9 mois dans votre ventre, même plus que 9 mois pour d'autres mères, et de les chasser comme ça, sans vérification, sans consulter le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que quelque part, vous avez eu marre de cet enfant? Est-ce que vous n'avez pas la possibilité? Est-ce que c'est ce manque de possibilité de prendre soin de son enfant qui vous amène à réfléchir ainsi, à agir ainsi? Si vous n'avez pas la possibilité, ne mettez pas autant d'enfants au monde. Moi, je me suis toujours posé la question. Si on n'a pas autant de possibilités, mais essayez un peu de revoir tout ça. De mettre moins d'enfants au monde. Parce qu'un enfant, c'est une responsabilité. Un enfant, c'est pas seulement une responsabilité financière, c'est une responsabilité dans l'éducation. Parce qu'on peut beau dire que non, la responsabilité au gouvernement parce que les enfants se trouvent dans la rue, parce qu'il n'y a pas de système social, parce qu'il n'y a pas de travail. Mais vous-même, la base, parce que ça commence par là. Vous qui mettez les enfants au monde, est-ce que nous, on calcule, pas nous qui mettons les enfants au monde? On doit aussi calculer. Avant de mettre autant d'enfants au monde, mais il faudrait calculer. Il faudrait se dire que est-ce que j'ai assez de moyens pour nourrir ces enfants? Est-ce que j'ai assez de moyens pour apporter un de plus dans la vie de ces enfants? Est-ce que j'ai assez de moyens pour prendre soin d'eux? Est-ce que j'ai assez de moyens pour pouvoir à leurs besoins? C'est des choses qu'on ne calcule pas. Directement, on jette la responsabilité à l'autre. On jette la responsabilité au gouvernement. Comment dirais-je? On s'est dit, ah oui, le pasteur a dit ceci, on le fait. Pourquoi? Parce que tu es en train de fuir vos responsabilités aussi, quelque part. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'un parent pourrait agir? De rejeter ses responsabilités, de fuir ses responsabilités. Est-ce que c'est ce qui se passe en fait? Est-ce que c'est ce qui doivent être fait? Moi, je pense on peut faire beaucoup mieux que ça. On peut faire beaucoup plus que ça. Essayez un peu de revoir tout ça, de vraiment de revoir aussi, nous, tant que parents. Est-ce que, quelque part, on n'est pas aussi, c'est pas à cause de nous que ces enfants deviennent aussi des colonas? Est-ce que c'est aussi à cause de nous, les parents, notre manque de gérance, notre manque de responsabilité aussi, qui amène ces enfants-là aussi dehors?
Est-ce que les parents d'aujourd'hui, on prend le temps d'éduquer nos enfants, on prend le temps de pouvoir, on prend nos responsabilités pour pouvoir apporter quelque chose de la vie de ces enfants, ou bien on fuit nos responsabilités? Et de voir aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'enfants qui s'occupent de leurs parents. Excusez-moi. Excusez-moi, je voulais un peu arranger ma lumière. Je pense que, j'espère que c'est pas trop noir. En tout cas, c'est là où je voulais en fait arriver pour dire que c'est vraiment très important que nous les parents, que nous puissions aussi être responsables, que nous puissions vraiment prendre soin de nos enfants, être responsables de pouvoir apporter quelque chose de la vie de nos enfants. Parce que je pense que si on arrive déjà à bien éduquer nos enfants, à bien la structurer, à bien leur orienter, à leur apporter ce qu'il faut, je pense que nos enfants, euh, on va bâtir une très bonne génération. On va apporter quelque chose de plus dans la vie de nos enfants. Parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, si on n'arrive pas à bâtir quelque chose de la vie de nos enfants, parce que il y a déjà comment dirais-je, il y a déjà un trou qui commence par la maison. Il y a déjà un déséquilibre qui commence dans nos maisons. Je trouve que c'est vraiment, les déséquilibres commencent déjà par là. Si dans nos maisons, il n'y a pas ce qu'on appelle déjà la responsabilité de nos parents, les parents qui ne font pas leur travail, qui laissent les enfants aujourd'hui de prendre soin d'eux, je me demande, mais le monde est à l'envers. Le monde est à l'envers. Parce que je sais aussi, ça c'est aussi un sujet qu'on va en parler aussi prochainement, qu'on appelle aujourd'hui les tamas. Pourquoi? Parce que il y a cette soif aussi avec les réseaux sociaux. Les jeunes sont devenus assoiffés, envieux, jaloux des autres parce qu'ils veulent aussi avoir une vie assez rapide. Parce que les jeunes veulent aller assez rapidement, veulent accueillir rapidement sans travailler, veulent vraiment des choses qui dépassent leurs moyens, qui dépassent qui dépassent en fait leur limite actuelle, parce que la vie va mollo mollo. Ça, c'est quelque chose qu'on en parlera aussi prochainement. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, je parle plus par rapport aux parents, par rapport aux responsabilités des parents, responsabilités du gouvernement, et vraiment que nous puissions faire les nécessaires pour que nos enfants ne se trouvent pas dans la rue. Et la responsabilité des pasteurs, des pasteurs prophètes, de ceux qu'on appelle des hommes de Dieu. Je pense que c'est très très important qu'eux aussi, qu'ils puissent faire aussi leur part de choses. Je pense que c'est vraiment plus des responsables. Dès qu'il est responsable, donc on me dit, si la tête elle est bien posée, si la tête elle est bien structurée, si la tête elle est bien en place, si la tête fait le travail comme il faut, je pense aussi tout ce qui coule en bas, tout ce qui est en bas pourrait aussi être stable en fait. Là, par là, je retourne dans le sens, je retourne dans la base en fait. Comme on dit, dans chaque maison, pour construire une maison, il faut commencer par les fondements. Dès les bas âges, si vous entraînez bien vos enfants, vous leur apprenez des bonnes bases, vous leur apprenez la responsabilité vous leur apprenez plutôt d'être des enfants des enfants bien éduqués, bien élevés, avec de bonnes valeurs, avec de bons principes, avec de bonnes structures mises en place, je pense qu'on aura on aura moins ces difficultés, toutes ces choses que nous sommes en train de vivre, qu'on appelle des kuluna et autres en fait. Je pense que c'est très, très important que nous puissions vraiment revoir les choses de cette manière-là pour que vraiment à l'avenir, nous ne puissions pas avoir ces types de soucis que nous avons aujourd'hui. De voir ces enfants dans la rue, c'est vraiment très très triste. Très triste de voir des enfants à bas âge vraiment traîner de la rue et sans secours, sans aide, sans... C'est vraiment triste de voir un enfant de 10 ans, 6 ans, 8 ans dans la rue en train de demander de tendre la main, de demander à toutes ces voitures passant. Et en plus, ils entrent dans la grande route nous, chez nous, surtout au Congo, on n'a qu'une seule autoroute. On a que
un seul autoroute, pardon, on n'a qu'un seul autoroute qu'on appelle la route principale, la route Lumumba, que nous avons, qui nous amène un peu partout, qui nous aide un peu à entrer dans plusieurs communes. Et je trouve c'est triste que ces enfants-là doivent entrer là-dedans pour demander de l'argent, commencer à quémander, qui pourrait être... c'est très très risquant pour ces enfants parce qu'on ne sait jamais, quelqu'un peut leur prendre, peut leur enlever, aller leur violer. Il y a des grossesses sans parents, il y a des grossesses indésirées. C'est ce qui fait que ça fait qu'à grossir la population d'une manière désordonnée en fait. Et puis après ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils vont produire? Ils vont produire encore d'autres colons, ils vont encore produire d'autres enfants de la rue, ils vont produire encore que les déséquilibres dans le pays en fait. Et je trouve que c'est très important si vraiment nos gouvernements, pasteurs, bien les responsables de l'Église, et puis les parents que nous sommes, que nous puissions mettre vraiment tout ce qu'il faut, je précise, pour que ces enfants ne puissent pas se retrouver dans la rue, pour que nous puissions leur conduire, pour que nous puissions leur orienter, pour que nous puissions leur aider à pouvoir avoir les formations qu'il faut, avoir des capacités, vraiment de puiser en eux, de chercher les capacités, les capacités en eux, de les mettre en œuvre, de les mettre en place, de faire que ces enfants soient des enfants qui seront l'avenir de lendemain pour la République démocratique du Congo et puis pour notre société africaine et société aussi ailleurs qui pourrait nous représenter dans plusieurs domaines dans le monde. Pourquoi pas? Ça nous fait tellement plaisir. Je vois dans les réseaux sociaux aussi, lorsque on voit il y a un Africain ou bien une Africaine qui a gagné un prix, qui a fait quelque chose dans le monde, quelque chose de bien, on voit comment les gens sont fiers, comment les gens sont heureux de le partager, comment les gens sont sensibles et sont tellement joyeux de partager toutes ces choses, de partager tous ces moments, de partager ces vidéos, ces photos dans le monde parce qu'on s'est dit c'est l'Afrique qui gagne. L'Afrique a gagné sans bien sûr frustrer nos sœurs, nos frères européens, américains et autres. Mais en tout cas, c'est une fierté pour nous. Ça nous fait tellement plaisir de pouvoir se dire que oui, enfin, il y a quelque chose de bon que nos frères ont fait, nos sœurs ont fait. C'est comme si, c'est la maison quoi. La maison, c'est l'Afrique, c'est la maison. Le Congo, c'est la maison. C'est lorsqu'il y a quelque chose de bien qui sort, quelque chose vraiment quelque chose qui donne une fierté, une joie. On a tellement envie de les partager. On a tellement envie de les partager. Pourquoi pas? Alors vraiment, s'il vous plaît, revoyons tous ces aspects et essayons de devenir plus responsables. Vraiment, nos gouvernements qui nous gouvernent, qui sont nos responsables quelque part, qui sont des personnes qui nous guident dans nos pays, nos responsables de l'église, des pasteurs, prophètes, apôtres, tout ce qu'il y a dans nos églises. Ben, je vais pas aller dans les archbishops et tout autre, ben, bref. Et puis aussi en même temps, nous les parents faisons quelque chose pour ces enfants qui sont l'avenir de demain. En tout cas, moi j'espère que, enfin moi je m'arrête là. J'espère qu'on a eu à partager, j'espère que vous avez partagé un très bon moment avec moi et partagez ces vidéos. Essayons vraiment de mettre plusieurs commentaires, partageons cela, mettons des commentaires qui est constructif plutôt, qui est destructif. Euh, Apportons nos petits pierres à chacun de nous pour que nous puissions vraiment faire avancer ces grandes nations qui est l'Afrique, ces pays, la République démocratique du Congo. Amenons vraiment des opinions qui sont constructives, amenons nos témoignages, nos commentaires là-dessus. Partageons et partageons aussi la vidéo pour que ça puisse aussi toucher plusieurs personnes et que plusieurs personnes aussi puissent apporter aussi leur pierre là-dessus. Et pourquoi pas, en espérant que ça puisse toucher aussi les parents qui vont suivre ces messages, le pasteur, tous ces responsables de l'église qui vont écouter ces messages, aussi en même temps aussi en fait, de tous ces gens qui nous gouvernent, qui vont aussi suivre ces vidéos. En tout cas, j'espère que ça pourrait apporter quelque chose de plus pour notre pays.
Je vous embrasse très fort et j'étais très contente très contente toujours, en tout cas, d'avoir partagé ces moments avec vous. Et j'espère qu'on va se retrouver très très bientôt avec d'autres vidéos. Et si vous voulez qu'on puisse continuer encore, si vous avez d'autres éléments que vous aimeriez bien que nous puissions encore partager prochainement, d'autres choses, d'autres sujets aussi, pourquoi pas aussi continuer ces sujets si vous avez d'autres éléments qui pourraient éventuellement encore amplifier notre sujet d'aujourd'hui, qui est les enfants de la rue. Apportez-la parce que c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très triste et très difficile à le vivre. Et si vous êtes parent, je pense que en allant à la République démocratique du Congo ou bien en allant aussi ailleurs dans d'autres pays d'Afrique, vous allez voir toutes ces situations qui est vraiment qui est vraiment horrible, qui pense les cœurs, qui amène presque les larmes, enfin pas presque, qui amène vraiment les larmes aux yeux de voir ces enfants qui sont livrés à eux-mêmes, qui sont livrés à d'autres personnes. Vraiment, moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Vraiment, pensez-y, on doit vraiment penser à ces sujets-là, à ces choses-là. Apporter quelque chose dans notre pays, c'est vraiment important pour que chacun de nous puisse vivre d'une manière épanouie et heureux. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bisous.